Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à l'émission Signe d'aujourd'hui. Cette semaine, nous recevons Geneviève Boucher, responsable de la pastorale biblique du Centre diocésain de Saint-Hyacinthe. On apprend aujourd'hui comment choisir sa Bible. Bonjour Geneviève, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va très bien. Donc, moi, je me pose une question. Il y a beaucoup de Bibles en français. Pourquoi? Pourquoi il y en a autant? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. J'en donnerai 4. La première raison, c'est que on a plusieurs Bibles en français parce que la Bible, c'est un livre qui est traduit. Donc, traduit du grec, de l'araméen et de l'hébreu. Alors, pour ceux qui traduisent la Bible, il faut essayer de traduire les fines nuances du texte. Il faut essayer d'exprimer, d'essayer de traduire une expérience de Dieu qui était dans un langage symbolique qui date déjà de 2 à 3 millénaires et aussi qui vient d'une société orientale. Donc, il y a vraiment un fossé culturel qui nous sépare et c'est un défi pour les traducteurs que de le traduire en français. Alors, on peut le traduire de différentes façons. L'autre point, toujours en lien avec la traduction, c'est que ceux qui font ce travail-là ne sont pas en présence des originaux. Okay. On ne trouve plus les originaux, puis ça, c'est pas propre à la Bible, c'est pour beaucoup de récits anciens. Alors, on se retrouve devant des copies de copies. Donc, des fois, pour un même passage, on a différents... ça peut être différents mots qui sont utilisés en grec ou en hébreu. Donc, il faut qu'ils tiennent compte de ces différences-là. D'accord. Donc, ça, c'est une des premières raisons, la traduction. La deuxième raison, c'est une meilleure connaissance du passé. Donc, on comprend mieux les langues anciennes. Donc, ça a un impact sur la traduction. Et on fait aussi encore des découvertes géographiques, historiques, archéologiques. Ce qui fait que dans les Bibles, souvent, on ne trouve pas seulement le texte biblique, mais aussi des notes en bas de page. Alors ça va avoir un impact sur les informations qu'on peut trouver dans une Bible. Ça dit aussi qu'une même Bible, au cours de son existence, peut avoir différentes éditions au fil des ans. Puis une édition plus récente, donc, tient compte de ces recherches qu'on fait, de ces découvertes. La troisième raison, c'est une évolution du français. On ne s'exprime pas de la même façon en français que peut-être il y a 100 ans. Je vous donne un exemple. Dans la lettre aux Hébreux, on dit que Jésus est le consommateur de la foi. Aujourd'hui, ça ne dit absolument rien à personne. Alors, tout simplement, ça veut dire que Jésus vient amener à la plénitude la foi. Alors, aujourd'hui, on va utiliser d'autres mots pour que les gens puissent nous comprendre. Je comprends pourquoi les dictionnaires, il y en a à chaque année maintenant. C'est exactement pour ça, parce que le français aussi... c'est ça. Il y a des nouveaux mots qui se rajoutent, il y a des mots qui deviennent désuets, puis il y a des mots qui prennent de nouveaux sens. Alors, il faut tenir compte de cette réalité-là. Okay. Une quatrième raison, c'est que dans le monde de la traduction, mais ça ne vaut pas seulement pour la Bible, là, mais dans le monde de la traduction, il y a 2 tendances principales. La tendance sourcière et la tendance cibliste. Chacune a ses avantages puis ses inconvénients. Il y en a 2. Oui, principalement. La tendance sourcière, c'est que la personne qui traduit, elle colle le plus possible à comment c'est dit dans le texte. Donc, elle respecte la source. OK. Donc, un mot va être toujours traduit de la même façon. Mais en même temps, quand on est en présence de la Bible, il y a comment je pourrais dire ça? Il y a un fossé culturel qui nous sépare de plus en plus. Oui. Par contre, on est plus proche du texte, puis on peut faire des liens avec d'autres textes dans la Bible. Par contre, du côté de la tendance ciblée, on cible la personne qui va lire, donc la personne d'aujourd'hui. Donc,
comment on va faire pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il y a dans le texte. Donc, ça ne sera pas tant comment c'est dit dans le texte original, mais comment on peut rejoindre cette personne-là aujourd'hui. Alors, ça explique les grandes différences là, entre les traductions. Donc, sourcière et Siblis. Oui, c'est les deux principales. Parfait. Moi, je me demande, là, je rentre en librairie. Oui. Je me présente devant le rayon des Bibles. C'est quoi la meilleure Bible? C'est laquelle je dois choisir? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Laquelle est la meilleure? Laquelle est la Bible idéale? Dans le fond, il n'y a pas de Bible idéale, ça dépend de notre situation. Par exemple, quel est l'usage qu'on veut en faire? Est-ce que c'est pour l'étude, la prière, la lecture privée ou la lecture à l'Église? Ça va orienter notre choix. Ça dépend aussi de notre situation. Est-ce qu'on est un enfant, un adolescent, un adulte? Est-ce qu'on comprend bien le français? Peut-être que le français, c'est notre deuxième langue, notre troisième langue. Notre budget aussi, parce que des Bibles, là, pour tous les coups. Oui. Et il y a aussi nos attentes personnelles. Si c'est par exemple pour l'étude, bien, on va chercher avec beaucoup de notes, des cartes géographiques, donc une Bible très étoffée, alors que si c'est pour une Bible de voyage, bien, on va chercher plutôt un petit format avec, des fois, même sans notes, seulement le texte biblique. Donc, ça dépend de l'usage aussi qu'on veut en faire et des attentes qu'on a. D'accord. Alors, pour les personnes qui veulent étudier la Bible, il y a 3 Bibles qui sont recommandées. OK, on en a ici. Oui, là. exactement. Bon, D'accord. on a ici la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique. Elle utilise plus de 60 000 mots. Alors, les Bibles que je vous présente ici, là, pour le moment, c'est plus sourcier, hein, la traduction. La première. Donc, des Bibles pour l'étude. Donc, les gens universitaires, mais des gens qui s'intéressent à la Bible. Alors, là-dedans, vous avez des introductions, beaucoup de notes en bas de page. Alors, vous avez de quoi là, pour vous mettre sous la dent. Celle-là est à note intégrale. Il faut regarder à l'intérieur s'il y a beaucoup de notes. Sinon, des fois, on peut le retrouver avec les notes essentielles pour les gens qui n'auraient pas les moyens de se payer une Bible aussi dispendieuse. On a aussi la Bible qu'on appelle la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Donc, ce sont catholiques, protestants et orthodoxes qui sont d'accord avec la traduction qu'on retrouve dans cette Bible-là. Ils font toute partie de la chrétienté. Exactement. Et vous voyez ici, vous avez la TOB, mais en plus petit format. Donc, celle-ci, c'est des notes essentielles. Ça veut dire que c'est la même chose? C'est la même chose pour la traduction, mais celle-ci a le moins de notes. OK. D'accord? Et on a aussi celle du chanoine Ostie, qui est moins connue, qui date d'à peu près une quarantaine d'années. C'est l'œuvre d'un homme avec un collaborateur. Par contre, il n'y a pas eu de nouvelle édition depuis ce temps-là. Donc, il y aurait certaines notes à revoir là, à cause des recherches qu'on a faites depuis. OK. Fait que c'est une personne qui a fait toute la Bible? Oui, ça y a pris 25 ans. OK. Alors, ici, on a plus des Bibles, ce que j'appelle populaires. D'accord. Alors, tantôt, je parlais de 60 000 mots en français. La Bible ici, c'est la Bible en français courant. Pour le voir, il faut l'ouvrir, là, ça va être indiqué. 15 000 mots. Donc, le texte est simplifié. C'est pour des gens qui, c'est pour la première fois qu'ils veulent lire la Bible. C'est une très bonne Bible. Souvent aussi, dans le monde francophone, on remet cette Bible-là aux adultes qui sont baptisés. OK. Donc, il y a quelques notes. Et on retrouve ces 3 Bibles-là avec la Bible expliquée, puis celle que je vais présenter après, c'est la même traduction. Ce qui change, c'est les notes. Celle-là, ça le dit, hein, Bible expliquée. Alors, dans les marges, on explique sommairement que veut dire le texte. Donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Bible, ça peut être une belle introduction. On a aussi The Bible, qui s'adresse plus aux adolescents par son look. Et elle est très intéressante parce qu'elle offre aussi au début comment on lit un texte biblique, comment on essaie de le comprendre. Alors, il y a des questions, puis donc, chaque personne peut le faire, ce travail-là, par elle-même. Et il y a aussi un programme de lecture dans le sens, si on veut réfléchir sur l'amitié, l'amour, ou réfléchir autour de Noël, il y a des thèmes, puis il suggère plusieurs textes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître tous les passages de la Bible, ils vont nous le dire, tous ceux qui concernent le même thème. Ils vont en indiquer certains. OK. Donc, pour les adolescents, je trouve qu'elle est aussi très à point pour les adultes. OK. Toujours une Bible populaire, mais celle-ci, elle a de particularités, c'est qu'elle vient de l'Afrique francophone. Donc, c'était pensé pour des gens pour qui
le français, c'est leur deuxième langue, troisième langue, des gens qui ont peu d'instruction. Alors, l'avantage avec cette Bible-là, c'est que les phrases sont plus courtes, le texte est plus dynamique. Mais c'est un français fondamental, seulement 3500 mots. Donc, on est loin du 60 000. Oui, ça, c'est la parole de vie? C'est ça, la Bible, parole de vie. Parfait. Donc, ça s'adresse, pour les enfants, là, c'est idéal. Mais pour les adultes et les adolescents aussi, on va voir, le texte va être très dynamique et intéressant. Ça va être intéressant à lire. À comprendre facilement. Parfait. Et j'ai aussi ce qu'on appelle la Bible des peuples. Elle aussi, c'est une Bible populaire, mais dans la traduction, elle est comme entre ces deux-là, hein? Pas tout à fait sourcière, puis pas tout à fait populaire, cibliste. Un entre-deux. Puis elle, ce qu'elle a comme particularité, ces notes en bas de page, bon, des fois, c'est pour expliquer un mot, mais des fois aussi, c'est pour faire des liens avec notre vie, avec le texte qu'on lit, puis aujourd'hui. Le monde contemporain? Oui, le monde d'aujourd'hui. Alors, quelqu'un pourrait lire cette Bible-là dans son salon, puis on fait des liens avec sa propre vie. Ça éclaire sa propre vie. Donc, c'est une particularité pour cette Bible-là. J'en vois deux autres, moi, ici. Celle-ci, c'est quoi? C'est la Bible, la traduction officielle de la liturgie. Donc, c'est le texte qu'on entend à l'Église le dimanche sur semaine. C'est pas la même chose que les autres? Non. Celle-ci, ce qu'elle a de différent, c'est que la traduction est faite pour des gens qui n'ont pas le texte sous les yeux, donc pour être entendus. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des phrases plus courtes, puis aussi, on a voulu éviter les malentendus. Je vous donne un exemple. Oui. Dans l'Ancien Testament, on parle de Saül, le roi, qui a reçu l'onction de Dieu. Alors, ils vont dire « loin de Dieu », L''O''I''N''T. La Bible de Jérusalem peut l'écrire, mais si on dit ça à la messe, les gens comprennent que Saül est éloigné de Dieu, alors que c'est pas ça que le texte dit. Non. Alors, au lieu de dire « Saül est loin de Dieu », ils vont dire « celui qui a reçu l'onction de Dieu ». Donc, c'est une Bible pour être entendue. C'est pour ça qu'elle dit à la messe. Oui, exactement. OK, parfait. Je vois qu'il y en a une autre. Oui, c'est notre dernière. On aurait pu en présenter d'autres, mais selon le temps qu'on avait. C'est la Bible Nouvelle Traduction. Ce qu'elle a de particularité, c'est que chaque livre de la Bible a été confié à deux personnes. Un exégète, donc un spécialiste de la Bible, puis un écrivain contemporain. Ici, c'est pas la tendance sociale, la tendance ciblée. Cibliste, c'est plutôt le souci de rendre ça dans un français qui soit un souci artistique. Okay. Donc, dans un français, dans une prose contemporaine, en poésie. Donc, ce n'est pas une Bible d'études, c'est plus une Bible à lire dans son salon et à goûter le texte biblique là, avec une qualité de français. Ça, c'est plus du divertissement. Si on peut utiliser ce terme-là, oui. OK, parfait. Pour sa propre culture. Ouais. OK. Ah, bien, ça, c'est les trois grandes catégories, là, plus quelques entre-deux. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, si je comprends bien, une plus pour les intellectuels, une plus pour des bibles populaires, exactement. Puis les petits à côté qu'on appelle, là, plus qui ressemblent à de la poésie, puis ce qu'on entend dans les célébrations à l'église. Exactement. Parfait. Bien, moi, sérieusement, merci beaucoup. Je suis plus éclairée de comment choisir une Bible qui nous convient mieux à nous. Exactement. Moi, je me demande, la dernière question que j'aurais pour vous, c'est est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs Bibles? Bien, souvent, on pose, c'est quelle est la Bible idéale? Mais la question, ce serait plutôt de dire, l'idéal, c'est d'avoir accès à au moins 2-3 Bibles. OK. Parce que, par le fait même, les traductions vont être différentes, puis ça va nous empêcher d'enfermer le texte dans son écriture, puis aussi d'éviter le fondamentalisme, qui est le plus grand danger qu'on peut avoir en lisant un texte biblique. Fait que dans le fond, c'est toujours mieux d'avoir une deuxième opinion. Exactement. Moi, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer à nos téléspectateurs en mot de fin? Parce que ça tire déjà à sa fin, notre émission. Puis, je suis certaine, moi, que nos auditeurs ont adoré ça, apprendre comment choisir sa Bible. Est-ce que vous avez un message pour eux? Bien, choisissez une Bible qui vous convient. Puis, avec le temps, prenez la peine de peut-être vous en acheter une deuxième au bout de peut-être 5 ans, 10 ans. Puis plonger dans cet univers-là. Parfait. Bien, je vous remercie, sérieusement. C'était une belle émission. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre signe d'aujourd'hui.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.